Bon les frérots, aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo sur l'écosystème Ton. On va aller regarder une whales très intéressante qui a des centaines de milliers d'euros sur des meme coins. On va aller regarder quel meme coin elle possède. Et on va voir que c'est très intéressant parce qu'elle n'a absolument rien vendu de ces meme coins pendant ces phases un peu ennuyeuses. Avant on va faire un petit tour sur Ton. Bah écoutez, Ton au niveau de la chart, qu'est-ce qui se passe? On est un peu en train de bouger sur le côté comme pas mal de meme coin, d'altcoin pardon, au final. Ici j'avais fait un espèce de triangle. J'aime bien faire des lignes imaginaires, hein, vous avez bien vu. On a fait un petit breakout. Ici on est monté à 6,52, bon voilà, rien de fou. Hein. Rien de fou, dernièrement on a une altcoin qui a explosé. Crypto Bubble, on a un altcoin à 11%. C'est plutôt positif pour l'écosystème et pour ceux qui avaient du altcoin. Hein. Très positif. Maintenant, on va aller voir un peu la whales. On va aller voir un peu notre fameuse whales. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a absolument rien vendu de ses positions sur les mêmes coins, donc ça c'est plutôt bullish en vrai. Cette whales là avait 300K de Redo quand je l'ai trouvé, forcément Redo a baissé, donc elle n'a plus que 262 000. Et là on voit un peu tous les mêmes coins que cette whales a, plutôt intéressant, on voit des noms que j'ai déjà présentés sur la chaîne. On voit du Utia ici, Redo vous connaissez forcément puisque c'est le même numéro 1 sur Ton. On a du Pavel Durov, un peu là ces figures trolls soit de présidents, soit de personnalités publiques. On a du Trump, on a du Biden, ici on a du Pavel Durov, un des plus gros même aussi, 41K dessus. On a 34 000 sur Utia, à l'époque ça valait 50K, je dis à l'époque comme si ça date de 3 ans. Ça valait 50K, il n'a absolument rien vendu, donc très très intéressant. On voit un peu les mèmes sur lesquels au final les whales sont positionnés, des mèmes qui pourraient exploser par la suite en phase d'euphorie. Ici, on a le narratif stickers. Ici, forcément, on a Resistance Dog. Narratif stickers ici avec Hot Cherry. Et on a le fameux Croco ici que j'avais présenté sur cette chaîne. Hein. Croco qui aujourd'hui est qu'à 100K de market cap, 170K, quelque chose comme ça. Et on voit qu'il a 2700 dessus. Donc ça les gars, on voit qu'il y a des whales qui sont sur des mêmes coins qui sont à 100K de market cap. Pareil, Orang-Outon, on est à 620 balles. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut se souvenir. On voit quoi? On voit qu'il y a des whales de Redo qui sont positionnés sur pas mal de meme coins stickers, narratif que j'ai déjà présenté sur cette chaîne. Donc très intéressant les refs. Très intéressant. On a aussi du Tracat in the Trench Coat, Telegram Scat, Volodymyr Poutine, encore un troll, hein. Et Paperplane, on a des mèmes, on a des gros meme coins. On va aller voir un peu les charts pour voir où est-ce qu'on en est. On va repasser en revue que 2-3 meme coins, je vais pas faire toute la liste non plus. Mais Utia, un de mes favoris, forcément, fallait que je passe dessus. On est à 0,020 dessus, on est à 2 millions de market cap, ce qui est très très faible, sachant qu'on avait fait un push à 5 millions ici. On est actuellement à un x4 presque et demi de l'ATH, donc c'est énorme. Étant donné que ça peut aller très très vite hein, et que ça peut aller me chercher du 10 millions, 20 millions, 30 millions selon moi, voire plus. Ça peut aller très très haut. Et donc, écoutez, un meme coin avec un 2 millions de market cap qui a un potentiel de 20 millions, 30 millions, écoutez, c'est un x10. Tout trouvé. Voilà, c'est un x10 tout trouvé. Non, en vrai, la chart est plutôt pas mal. Voilà, on sent qu'on stabilise ici. C'est pas trop dégueulasse. Voilà, on est allé chercher des plus bas ici. On est dans une zone, clairement, dans une zone d'achat. Très clairement, pareil, on a eu de l'impatience sur le token, on a eu des gens qui ont vendu. Ton, forcément, a eu un peu de sell the news avec Note, mais Ton était tellement monté que, en vrai, ça m'étonne pas non plus qu'il y ait eu, en fait, une espèce de respiration, hein, parce qu'il y avait une grosse accélération, donc forcément, voilà. Mais les mêmes ont pris un peu cher. Voilà. Donc Utian, leader du narratif stickers. Ensuite, on a Cherry, pareil, crypto stickers. Bon, la charte est un peu miteuse, hein, je vais pas vous mentir. C'est vraiment que de la ligne droite, mais en même temps, ce stickers ne date que d'il y a un mois, donc en fait, il n'y a pas un historique de fou. Et pour un mème qui date d'il y a un mois, en fait, la charte est plutôt impressionnante, parce qu'elle est quand même à 1 million de market cap, et on a réussi à nous maintenir à 1 million de market cap, donc c'est plutôt propre, c'est vraiment propre. Et il me semble que c'était le même stickers avec peut-être le plus de liquidité, il me semble, si je me trompe pas. Donc intéressant comme meme coin. On a un bottom ici trouvé, un espèce de support qu'on a trouvé ici, au 700 de market cap, donc il est quand même descendu à 700K de market cap, c'est plutôt impressionnant. Il nous fait un petit 18% en 24 heures. Donc écoutez, ça c'est un meme coin aussi à garder en vue dans le narratif stickers. Et enfin, on va se retrouver sur Redo, la plus grosse position de cette whales.
Redo qui est dans une phase d'accumulation, qui trouve support ici sur les 0,43. Ok, on rebondit plutôt bien. On avait fait un double bottom ici. On avait bien rebondi. Mais là, avec les conditions de marché plus ton qui ne bouge pas énormément, Redo, forcément, continue en fait. Continue son accumulation. On est quand même voilà, sur une espèce on pourrait dessiner une espèce de ligne descendante ici. Hein. Un truc un peu dans ce sens-là. Donc, voilà. Un peu comme ça, voilà, on vient tester à chaque fois. Il y a forcément un moment donné où on va breakout, quand on va se réveiller, et je pense que ça va arriver au bout d'un moment, mais c'est vrai qu'on est sur un truc plutôt intéressant, où voilà, en fait, on est sur un petit triangle qui, au bout d'un moment, va breakout, et ça sera positif pour tout l'écosystème des mêmes coins, forcément, parce que la liquidité va se déverser, donc ça peut être très intéressant. Mais je pense que c'est Redo voilà, qui va lead forcément on va dire les mêmes coins, hein. Forcément la liquidité va d'abord aller sur Redo, je pense, forcément, un des plus gros mèmes, et puis après, ça va se découler vers les mèmes les plus petits, du style Utia, etc. Donc voilà, pour l'instant, du côté de ton, on est en train de se recharger tranquillement pour aller attaquer la prochaine jambe haussière, et puis de toute façon, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, quand on nous tape des accélérations comme ça, et ça va forcément arriver à un moment donné, les mêmes coins suivent les refs. Les mêmes coins suivent, et je vous avais montré en vidéo que 8 avril ici, je vous avais montré que le mois d'avril, vous avez vu, un Redo nous a tapé une énorme explosion, voilà, x6, x7, le même jour où ton a explosé. Donc quand ton explose, on a un Redo qui explose aussi, et ensuite on a la liquidité qui se déverse sur les autres mêmes coins, et ça peut être très violent, ça peut rapporter des très 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 bons gains. Donc voilà, donc comme vous le voyez, il y a des whales qui sont déjà positionnés et qui ne vendent rien. Donc si elles ne vendent rien, c'est que voilà, on anticipe une prochaine hausse qui va potentiellement nous rapporter encore plus de gains. On va aller dépasser des ATH sur Redo, on va aller dépasser des ATH sur Utia potentiellement. Donc voilà, ça peut être très rapide, donc il faut être positionné. Il y a pas mal de mèmes sous-côté, donc ça peut être très intéressant de se pencher sur ton, encore une fois, je le répète. Si les amis, vous avez des mèmes à suggérer, n'hésitez pas à les mettre, n'hésitez pas à les proposer en commentaire. Je te mets aussi le lien en description de mon groupe privé dans lequel je fais des rapports, des vidéos éducatives sur des cryptos que je repère. Je montre également toutes les positions que je prends en temps réel. Et bien évidemment, tu as une communauté avec qui tu peux échanger, avec qui tu peux obtenir de l'aide, donc c'est toujours très intéressant. N'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à t'abonner bien évidemment si la vidéo t'a plu, ça m'aiderait beaucoup. Et nous on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.